1h30 du matin, puis 1h50, les habitants du sud du pays courent se mettre dans les abris. Dans la demi-heure avant l'entrée en vigueur de la trêve, les sirènes d'alerte retentissent dans les localités frontalières de la bande de Gaza, puis le calme s'installe. De l'autre côté de la barrière de sécurité, des scènes de liesse dans les rues du centre de Gaza City. Dès le début du cessez-le-feu, des milliers de Palestiniens célèbrent la nouvelle. Notre honorable résistance a donné à Israël une leçon qu'il n'oubliera pas au cours de l'histoire. Les grands pays arabes ont été incapables de réaliser ce que notre grande résistance a réalisé. Dans la journée, des rumeurs d'une cessation des hostilités fusaient pour mettre un terme à ces affrontements. La décision est tombée après une réunion du cabinet de sécurité israélien qui a accepté à l'unanimité l'initiative égyptienne de cesser le feu bilatéral sans condition. Je ne sais pas ce qu'il en est de la solution à long terme, une vraie solution avec une communication ouverte et honnête qui, je pense, est vitale pour apporter un changement significatif au lieu de créer une solution de fortune. On a en face de nous des terroristes, rien de moins que des terroristes. Et tant qu'on ne les aura pas complètement éradiqués, tant qu'ils ne seront pas complètement sortis de chez nous, et je dis bien de chez nous et pas autre chose, on ne peut pas faire un cessez-le-feu, c'est pas possible. Le Hamas avait lancé les hostilités le 10 mai en tirant des salves de roquettes sur le pays. L'armée israélienne avait alors lancé l'opération Gardien du Mur, visant à réduire les capacités militaires de l'organisation terroriste. Lors de ce nouveau face-à-face, le Hamas et le djihad ont lancé plus de 4300 roquettes, des tirs d'une intensité inégalée contre l'État hébreu.